Pour moi, il n'y a même pas besoin de se poser la question. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une maladie neurologique qu'on n'a pas accès à la maternité, si rien ne l'empêche. C'est effectivement un engagement fort que d'accompagner une future mère atteinte d'amyotrophie spinale. C'est aussi souvent le fruit d'un long parcours. Ils m'ont accompagnée comme n'importe quelle femme. J'ai eu un suivi hyper rapproché et c'était super. C'est des patients qui en pratique ont une vie familiale, une vie amoureuse, une vie sociale qui est vraiment très riche. Et donc beaucoup se retrouvent dans la situation de vouloir être maman au moment de l'évolution. Cette grossesse, elle arrive de façon assez courante, hein, même dans des formes très sévères. Ma première grossesse s'est très bien passée. Alors moi, j'étais pas du tout anxieuse, j'étais persuadée que ça allait bien se passer. Alors avec mon conjoint, on a décidé d'avoir un deuxième enfant 2 ans et demi à peu près après le premier. C'est surtout moi qui au départ était partante pour le deuxième, lui un peu moins. Toutes les femmes vous le diront, le deuxième c'est un peu plus fatigant. Moi c'était je pense encore plus. La grossesse n'est pas simple, mais l'expérience que l'on a, c'est que finalement ces patientes ont des grossesses plutôt assez épanouies. Tu le remets sur le seau ? Je crois qu'il est très important que toutes les équipes apprennent à prendre en charge ces patientes qui présentent un handicap. Ce qui compte avant toute chose, c'est que les femmes se sentent en confiance, confiance au niveau relationnel, confiance si possible avec les praticiens qui ont l'habitude de l'encadrer. Ça m'a vraiment rassurée que l'obstétricien soit confiant parce que je savais que j'étais du coup avec un médecin et avec une équipe qui déjà ne me jugeait pas, c'était hyper important pour moi. Je suis intimement convaincu que dans chaque service, il devrait y avoir au moins une chambre dédiée qui soit équipée justement à la prise en charge de ces patientes qui présentent un handicap. Alors c'est un encadrement qui est très personnalisé. C'est vrai que dans le service, on a mis en place un parcours spécifique handi-maman pour accompagner ces patientes-là et des patientes qui ont des amyotrophies spinales en particulier. Et c'est donc un travail transdisciplinaire avec les équipes qui suivent habituellement ces femmes en dehors de la grossesse et qui vont se mettre en lien avec nos équipes obstétricales pour accompagner du mieux possible les patientes avec un encadrement à la fois physique, psychologique et surtout préparatoire en vue de la naissance du bébé. Moi j'ai la chance de travailler chez l'enfant et chez l'adulte. Je m'occupe de tout petits nourrissons, de petites filles d'1 an et demi et puis je m'imagine comment elles seront adultes. C'est important quand on voit ces enfants et ces familles de leur donner l'impression qu'il n'y a pas de contre-indication à cela et que ce sera peut-être possible si elle a envie. Et puis si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Mais qu'en tout cas, il n'y a pas de frein au fait d'avoir une grossesse quand on est porteur d'amyotrophie spinale infantile. Ces patientes, finalement, elles rencontrent, comme beaucoup d'autres, des praticiens qui parfois ont beaucoup d'appréhension face à leur propre spécificité. La différence, évidemment, souvent elle fait peur, mais quand les praticiens ont l'habitude de prendre en charge ce type de patiente, le lien se crée très vite et la réassurance survient rapidement. Mon pneumo était quand même assez réticent, donc il me mettait en garde, tous les risques, bien plus que l'obstétricien, parce que finalement les risques n'étaient pas obstétriques, c'était surtout respi. Et à partir du moment où j'étais enceinte, je pense que ça a finalement déstressé les équipes parce que c'était plus leur décision, c'était la mienne. J'avais décidé d'être enceinte. Maintenant, ils m'accompagnaient pour que ça se passe bien. Et à partir de ce moment-là, il y a eu quand même un suivi très très rapproché. Pour la première grossesse, j'ai été suivie au niveau respiratoire tous les mois. Et d'ailleurs, on voit qu'ils étaient beaucoup plus détendus pour la deuxième grossesse parce que j'ai dû avoir 2 consultes en 9 mois au niveau respi. D'un point de vue médical, tout s'est très bien passé. Tu me le montres ? D'avoir suivi des patientes dans une situation comme ça, qui se sont toujours interrogées sur la possibilité de donner naissance à un enfant, il y a quelque chose de très gratifiant quand on voit le résultat, quand on voit l'état de santé des enfants, quand on voit que la maman elle-même est extrêmement épanouie et dans la joie d'avoir à accueillir ces enfants. Et c'est un point extrêmement important de nature à rassurer les mamans qui se poseraient encore des questions. Le couple a besoin d'entendre et la femme a besoin d'entendre
les risques et de prendre sa décision, mais ça reste sa décision, pas la décision des équipes. Les équipes sont là pour éclairer, guider, mais pas pour prendre la décision à la place des patients. Quand on est médecin de médecine physique et de réadaptation, notre objectif, c'est ça. C'est qu'ils soient le plus autonomes possible dans la vie, même si on n'arrive pas à les faire marcher à nouveau, même si on n'arrive pas à faire arrêter la maladie, au moins qu'on les aide à avoir une vie la plus normale possible.